Aujourd'hui, le corps de la femme est un sujet polémique et problématique à cause des cas de l'anorexie. Mais qu'en est-il des représentations du corps de la femme au fil de l'histoire? D'abord, nous pouvons commencer par le Paléolithique, la première ère préhistorique avant celle du Néolithique. Il y a la Vénus de Willendorf, qui a été découvert en Autriche au début du XXe siècle, qui représente la déesse de la fertilité. Donc on voit sur ce corps-là que le corps avec des formes, avec des belles hanches bien fournies, une poitrine bien fournie, que c'était le corps idéal de l'époque. Ou encore la Vénus qui s'appelle Madame Brasfouilly, qui représente une petite tête où on voit comment les femmes se coiffaient à l'époque et comment ils idéalisaient le visage de la femme, la coiffure de la femme. Ensuite, au Néolithique, vous connaissez peut-être les statuettes féminines chassiennes qui ont été découvertes un peu partout en France et chacune sont différentes. Il y en a qui sont des fessiers beaucoup plus voluptueux, avec le corps un peu plus fin, soit vraiment tout le corps est volumique, donc avec beaucoup de formes. Donc on sait pas trop si c'est des cultures différentes ou ça soit une évolution pour tailler ces sculptures-là, est-ce qu'il y a eu une évolution au fil du temps? Et aussi, nous avons découvert à Clermont-Ferrand, près de la A75, et l'exposition s'arrête le 18 mai dans le musée Parcois. On a découvert une lignée de menhirs, et sur l'un des menhirs qu'ils ont découvert, il y avait une gravure d'un corps d'une femme, et nous voyons bien sur cette image que la poitrine est assez développée et que le corps, on ne sait pas trop si les hanches sont assez volumiques comme toutes les autres statuettes que je vous ai parlé précédemment, ou soit un corps assez fin. On a du mal à différencier les deux. Alors, à l'Antiquité, je pense que vous connaissez déjà la Vénus de Milo, qui est très connue, donc on voit bien qu'il y a des formes tout à fait généreuses, sans trop d'excès comme à la préhistoire, où il y a encore différentes représentations d'Aphrodite, qui aussi on voit quand même qu'elle a des belles formes, etc. Donc on voit quand même qu'ils ont gardé cette vision du corps de la femme assez avec des belles formes, on peut dire comme ça, que nos ancêtres, les hommes préhistoriques. Alors au Moyen-Âge, nous n'avons pas beaucoup de détails sur comment ils représentaient le corps, parce que le corps était beaucoup caché avec des vêtements qui cachaient la poitrine, qui cachaient tout le long du corps. Il fallait tout cacher au Moyen-Âge, donc on ne sait pas trop vraiment leur représentation. Nous savons juste qu'il fallait être mince, élancé, et avoir la peau assez blanche, et cette blancheur de la peau représentait principalement l'innocence et la pureté. Alors à la Renaissance, c'est là où tout va revenir à zéro, donc comme à l'Antiquité, donc les formes du corps de la femme vont réapparaître de plus en plus, et dans les peintures, on va beaucoup voir ces corps avec des formes, beaucoup sur les peintures. Mais tout d'abord, au niveau religieux, le corps doit représenter la mère. Donc la mère, c'est avec quelqu'un avec des belles hanches, une belle poitrine, etc. pour montrer la fertilité, comme pour la déesse de la fertilité au Paléolithique. Et par exemple, vous connaissez peut-être le peintre Raphaël qui montre beaucoup dans les corps, c'est le corps pâle, le corps un peu voluptueux et aussi un visage un peu poupon, un peu rond, un peu comme une poupée.
ou encore Rabens ou Raben, je ne sais pas comment ça se dit. Et aussi Rabens, oui, dans ses dessins, si vous le voyez bien dans ses peintures, on voit qu'il ne veut pas cacher les défauts du corps, donc la cellulite, les bourrelets, etc. On voit bien qu'il cherche les détails du corps pour affirmer cette femme mère, cette femme de fertilité. Et dans les peintures flamandes, on peut trouver aussi ces corps-là voluptueux, parce que à partir de la Renaissance, il y aura le sucre qui va se développer. Donc le sucre, bien sûr, vous le savez déjà, ça apporte beaucoup de graisse, etc. Donc le corps va plus avoir de forme. Donc du coup, la peinture flamande, on va beaucoup voir ces courbes-là et ces formes-là plus présentes. Et si j'avance dans le temps, si on va dans la cour de Louis XIV, je vais juste rajouter un petit élément parce qu'on n'a pas assez de détails dans cette période-là, des Louis, des Bourbons et tout. On n'a pas beaucoup de détails sur le corps, mais principalement on sait que dans la cour de Louis XIV, tout le monde aimait bien porter des hauts décolletés, etc. pour montrer la belle poitrine, comme une de ses maîtresses, qui était très iconique à l'époque. Et enfin, au XVIIIe siècle, il y a eu un tournant où il y avait la forme du sablier. Donc il fallait avoir une taille assez fine, sur la taille. Il fallait bien, avec le corset et tout, bien serré et tout, et beaucoup comprimé. Et il y a une figure emblématique au milieu du 19e, c'est Eugénie, l'impératrice Eugénie, qui était la femme de Napoléon III, où tout le monde voulait s'habiller comme elle parce qu'elle avait une taille de guêpe. Comme je vous ai dit, la taille très très fine, donc tout le monde essayait de faire pareil qu'elle. Alors en 1910, c'est comme au 19e siècle, parce qu'il fallait être assez grande, mince, et avoir quand même une belle poitrine, et avoir des hanches voluptueuses. Et à cette époque-là, on abusait encore plus du corset, donc on serrait beaucoup pour avoir toujours cette taille de guêpe. On appelle ces femmes-là les Gibson Girls. Ça vient d'une des gravures de Charles Dana Gibson. Alors dans les années 20, là ça va encore se dégrader encore plus, parce que maintenant il faut plus avoir de hanches, plus avoir de poitrine. Donc celles qui avaient des poitrines étaient obligées de les aplatir avec de nombreux bandages autour de la poitrine pour la cacher, pour que ça soit plat. Parce que les robes de l'époque, on voit quand les femmes les portaient à l'époque, que elles avaient un grand décolleté, bien plongeant, vraiment très bas, où voilà, on voyait que vraiment elle avait aucune poitrine. Et c'était ça qui représentait la femme idéale à l'époque. Et c'est pour appuyer le côté masculin de la femme. Donc la masculinité va ressortir beaucoup plus. Et parce que en fait, à l'époque, il va y avoir une affirmation encore plus dégageante chez les femmes. Elles vont fumer, elles vont conduire des voitures, elles vont boire, etc. Les femmes vont plus avoir un côté masculin dans les années 20. Alors dans les années 30, ça va complètement changer. Ça va revenir comme à l'Antiquité et à la Renaissance, où le corps va être avec beaucoup plus de forme. Et c'est pour cela qu'à l'époque, dans les années 20, on va plus porter des vêtements très moulants pour bien voir les formes du corps de la femme. Et il y a une femme emblématique et iconique de l'époque, qui est Mae West, qui dit « Cultivez vos courbes même si elles peuvent être dangereuses, mais elles ne peuvent pas être ignorées ». C'est une des phrases emblématiques de l'icône de l'époque. Dans les années 40, c'est la guerre, etc. Donc le corps de la femme, il n'y a pas vraiment de
prescription d'un corps parfait, etc. Donc ils s'en foutaient royalement, donc ils s'habillaient comme elles voulaient, shorts, des robes plus amples, vraiment il y avait n'importe quel type de corps, donc il n'y avait pas vraiment d'occupation sur leur corps à elles, parce qu'ils avaient d'autres préoccupations à penser, parce que la guerre, les conditions et tout, il y avait d'autres choses à penser. Alors dans les années 50, là il y a eu une grosse rupture, parce que maintenant le corps faut qu'il soit plus svelte, plus long, voilà, il faut montrer la longueur des jambes, la longueur du corps, mais quand même il y a toujours la poitrine généreuse qui est toujours là. Et aussi à cette époque-là, le maquillage va apparaître et se développer. Donc du coup, elle va plus se fixer sur leur visage et sur leur corps assez svelte, un peu long. Alors dans les années 60, c'est la période des femmes brindilles. Donc ça va avoir une continuité à propos des années 50. Donc le corps, les jambes vont être encore, voilà, ils vont rester sur les jambes longues, le visage plus enfantin, plus poupin en fait, parce qu'avec le maquillage qui s'est développé et tout, ben voilà, ils vont rester beaucoup encore sur le visage et sur les jambes longues. Dans les années 70-80, c'est la même période, la même idéalisation du corps de la femme. Donc dans ces années-là, ben, il cherche à avoir un corps plus athlétique, donc il va avoir l'apparition du corps, de la danse, parce que la disco et tout, c'est un tournant important dans les années 70 par exemple, ou dans les années 80 où tu avais les danses un peu aérobiques, donc vraiment le corps assez svelte. Mais je vais m'appuyer là, c'est que dans les années 70-80, il va avoir les premiers cas d'anorexie qui vont être de plus en plus importants. Et par la suite aussi. Donc dans les années 90, comme je l'ai dit, l'anorexie va être très importante parce que on va avoir des corps assez maigres, assez minces, mais pas minces, mais même plus maigres que minces. Et du coup, les cas d'anorexie vont se développer encore plus. C'est pour cela qu'il y a une sociologue que je vous ai déjà parlé dans une ancienne vidéo qui est celle-ci, où cette sociologue va parler des problèmes d'anorexie dans les années 90 à 2000. Et du coup, elle aura fait des entretiens avec des patientes et des médecins sur le corps, sur les raisons pourquoi voilà, l'anorexie est très importante. Donc je vous la conseille. Dans les années 2010, si je continue sur cette période-là, il y a eu le phénomène du ventre plat qui va encore impacter l'anorexie, qui va encore plus augmenter. Il y a aussi, même s'il y a des soucis d'anorexie, il y a quand même cette perception du corps de la femme avec une belle poitrine et des belles fesses bien rondes, etc. Donc il y a quand même moins de corps assez minces, maigres, comme dans les années 90, mais il y a quand même ces cas d'anorexie très importants encore à cette période-là. Aujourd'hui, malheureusement, le cas d'anorexie est toujours d'actualité. Ça change pas, parce que aujourd'hui les réseaux sociaux ont un impact très important sur la perception de soi, etc., qui va affecter aussi l'estime de soi. Et c'est à cause de toutes ces photos retouchées, etc., pour montrer que voilà, le corps parfait de la femme doit être comme ça, assez fin et tout. Donc c'est très difficile, c'est impossible même de ressembler à un corps qui a été retouché, ou etc. Donc ça a un impact fort, surtout chez les adolescentes, qui va augmenter bien sûr les cas d'anorexie, comme je l'ai déjà dit. Et aussi, je voulais rajouter à propos de l'IMC. Alors, ce que je voulais dire, c'est que l'IMC ça sert à pas grand chose, parce que c'est un calcul
qui n'est pas en fonction de la morphologie des femmes, parce qu'il y a différentes morphologies comme celle-ci, il y en a plusieurs qui existent. Donc l'IMC n'est pas adapté en fonction des morphologies des femmes ou des hommes, hein, c'est pour tout le monde. Donc ça peut pas être des chiffres totalement vrais, etc. pour savoir si vous êtes obèse, etc. ou en obésité, en surpoids, j'en sais rien. Mais c'est pas assez représentatif de savoir si vous êtes dans la norme ou pas, parce que vous avez des morphologies différentes. Tout le monde a des morphologies différentes. Voilà, je voulais rajouter ça. Et enfin, vous savez déjà qu'il y a eu l'apparition du body positive, qui a commencé à se développer de plus en plus, pour montrer les différents corps qui existent, les différentes formes du corps de la femme, etc. Je ne suis pas très calée sur ce sujet-là, donc je sais pas trop de quoi vraiment ça consiste, le body positive. Je sais juste que ça essaye de montrer qu'il existe différentes formes du corps, différents corps femmes qui existent, qu'il n'y a pas vraiment de corps parfait. Et pour finir la vidéo, je voulais finir par cette citation du body positive qui est « Chaque silhouette est unique et elle est digne d'être célébrée comme elle est ». Donc voilà, donc la vidéo est finie, donc je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas que chaque histoire laisse des traces et évolue constamment. Salut! Ein Tag wie Gold, in den Adern 100.000 Volt, eine Nacht wie Sand.